Hi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est le 4e jour de la semaine spéciale, une vidéo par jour. Aujourd'hui je vous présente un concept inédit sur ma chaîne, comment dessiner tel personnage d'animé ou tel personnage de dessin animé ou de ce que vous voulez. Aujourd'hui on va dessiner Killua de Hunter x Hunter. Je vous laisse avec le tuto. Alors pour commencer il faut faire un rond, voilà. Il ne faut pas forcément le faire avec le compas, il ne faut pas forcément que le rond soit parfait. Il doit être un peu comme ça. Maintenant qu'on a notre rond, on va partir environ au milieu et on va faire un trait. Et on va dépasser le rond pour marquer le début de la mâchoire. Maintenant qu'on a fini notre trait, on va partir vers la fin du trait. Et on va commencer à faire le premier trait du visage de gauche. Alors c'est pas grave si d'abord les traits sont pas parfaits. Ça va vraiment être à partir de ces traits qu'après on va les rendre beaucoup plus précis et beaucoup plus ressemblants à notre modèle. Pour l'instant ça ressemble pas du tout mais c'est pas grave, c'est juste pour se donner une idée où c'est à peu près et de la forme. On fait aussi l'autre côté. Maintenant je vais venir et je vais essayer d'affiner les traits pour qu'ils soient le plus ressemblants possible. Bon bien évidemment si c'est pas super ressemblant c'est pas grave, c'est juste pour que ça se rapproche le plus. Maintenant on va venir et on va placer des repères, on va placer le repère de la bouche et du nez au menton doit être égal à l'écart de la bouche au nez. Et maintenant je vais venir faire des petits repères pour également les yeux. Je vais commencer par faire l'œil. Alors là aussi cet œil je vais pas bien le faire mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir une idée de sa forme et de où le placer. Pour l'œil j'ai déjà dessiné le bas mais là je suis en train de dessiner le haut. Puis je délimite la pupille. Je renforce les cils du haut. Il faut vraiment que l'œil ait un peu une forme d'amande. À l'intérieur, je délimite le rond de lumière et la pupille. Alors là, je suis en train de faire le deuxième œil. Du coup, pareil, je pars du haut, je fais une espèce d'arc qui se termine pas pour que ça fasse vraiment une forme d'amande, une jolie forme. Ensuite, là, je viens dessiner l'intérieur de l'œil. Puis je fais le rond de lumière et la pupille. Là je vais renforcer la paupière du haut, les cils de la paupière du haut pour qu'ils soient bien épais et que l'œil ait bien une forme d'amande. Là je vais effacer le repère de la bouche et je vais dessiner la bouche. Puis j'efface le repère du nez et je fais le nez, je fais il a une espèce de nez pointu un petit peu. Maintenant, comme tu le vois, je vais commencer à placer l'oreille gauche. Alors, elle sera pas parfaite, mais c'est juste vraiment pour avoir la forme. Puis après, on va venir et on va la détailler. Là, je me suis rendu compte que la bouche était trop basse et que l'écart entre le menton et la bouche et l'écart entre la bouche et le nez n'était pas égal. Donc là, j'ai vraiment essayé de refaire la bouche plus haut pour que l'écart menton-bouche et bouche-nez soit égal. Donc vraiment c'est pas grave si c'est pas parfait. Faut vraiment d'abord, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai d'abord posé puis je viens et je détaille. Et là pareil au niveau de la mâchoire, je viens et j'essaie d'affiner le trait parce que mes traits sont pas parfaits. Pour le nez c'est pareil, il faut que la pointe du nez soit au début de l'œil, soit au niveau du début de l'œil. Donc comme je me suis rendu compte que j'avais mal placé le nez, je vais venir gommer. Et là je refais le nez, un petit nez pointu parce que Killua a un nez pointu. Du coup je gomme mais c'est pas grave. Je cherche le trait. Vraiment le secret c'est juste la patience. C'est pas grave si vous gommez beaucoup, le plus important c'est de trouver le bon trait. Même si vous y passez du temps, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir c'est que le dessin ça prend du temps. Faut vraiment être patient. Là je place les oreilles juste pour savoir où ils sont situés pour par la suite venir et plus les détailler pour qu'ils soient beaucoup plus ressemblants à notre... Là je me suis rendu compte que les deux yeux étaient trop proches. Alors la distance des deux yeux doit être égale à un œil. Donc si un œil fait 2 cm, ce que vous faites c'est que vous faites un trait de 6 cm et vous le divisez en 3.
Comme ça, vous avez la distance d'un œil et de l'autre œil de 2 cm. Et comme ça, vous êtes sûr que les yeux ne seront pas trop proches. Alors là, comme tu le vois, je reviens sur les traits de l'œil, sur les traits du visage. J'essaye de les affiner, de trouver le bon trait. Faut vraiment prendre son temps, ne pas se presser. Si vraiment ça ressemble pas, c'est pas grave. On gomme, on regarde notre dessin de plus loin et on essaie de trouver la solution. Bon là, je vais commencer à faire la frange de Killua et je viens faire un rond pour délimiter les cheveux. Je continue à revenir sur mon œil droit. Je fais la double paupière et je commence à faire le sourcil. Il a un sourcil assez fin. Bon là du coup j'ai fait un sourcil assez épais mais il a un sourcil assez fin. Pareil pour l'œil gauche, je fais sa paupière puis je viens faire le sourcil qui est un peu arqué au milieu. Puis j'efface mes traits de construction pour la bouche, le nez et les yeux. Maintenant pour la frange de Killua, je vais commencer par la première mèche. Je vais partir du haut, ça va pas toucher l'œil gauche, ça va vraiment être à la fin de l'œil gauche et on revient. Donc là encore je reviens sur les sourcils, je gomme, j'essaye de les affiner au maximum, j'essaye de vraiment être parfait. Ensuite maintenant pour faire la deuxième frange, on part du début de la frange précédente, puis on fait le trait. Alors du coup là je vais commencer à la moitié de la mèche précédente et pas au début. Et je vais remonter et faire un espèce d'arc. Je repasse sur les mèches précédentes pour les renforcer, pour bien trouver le trait parfait, pour que ce soit le plus ressemblant possible. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Je pars à la moitié environ de la mèche précédente et je fais une espèce de mèche et je reviens à chaque fois. Alors là, je me suis rendu compte que notre œil gauche était beaucoup trop espacé par rapport à notre oreille, car l'œil gauche doit être vraiment très proche à l'oreille gauche. Donc c'est pas grave, je refais l'œil, je repars par en haut, je fais un espèce d'arc et du coup là je reprends mon équerre, faire des traits pour que les deux yeux soient à la bonne hauteur cette fois-ci. Et pour pas que je cherche mon trait pendant des heures et des heures. Du coup là avec la règle je viens mettre un petit point au niveau du repère pour mettre le niveau le plus haut de l'œil droit et que le niveau le plus haut de l'œil droit soit égal au niveau le plus haut de l'œil gauche. Donc là j'en profite pour venir affiner le visage, toujours chercher le trait qui ressemble le plus, qui se rapproche le plus à notre référence. Alors voilà, quand j'ai enfin trouvé les traits parfaits pour l'œil gauche, du coup je repasse pour les cils de la paupière du haut, pour vraiment que ce soit une espèce d'arc de cercle un peu, pour vraiment que ça ait une belle forme, un peu des yeux de chat, des yeux en amande. Du coup je viens délimiter à l'intérieur la pupille, les zones de lumière, puis je commence à vraiment épaissir le trait des cils du haut. Du coup là j'ai mesurer les deux yeux pour savoir s'ils avaient la même mesure. Et j'essaye vraiment que les deux yeux ont la même hauteur. Après avoir fini mon œil gauche, je vais commencer par faire la paupière, puis refaire les sourcils. Killua, il a des sourcils fins, mais au milieu, ils sont un peu en triangle. Je sais pas trop comment expliquer. Ils sont un peu épais au milieu. Ils sont arqués un peu. Je vais revenir sur les traits de ma frange parce qu'ils se sont effacés comme j'ai effacé l'œil gauche, ils se sont effacés en même temps. Du coup, je reviens. J'essaye d'ajuster les traits de ma frange pour que ce soit le plus ressemblant possible. Puis j'ajuste aussi l'oreille gauche pour que ce soit le plus réaliste possible. Il faut que l'oreille gauche soit plus bas que l'oreille droite. Donc là, je vais revenir sur les traits de la bouche pour qu'ils ressemblent plus au modèle. Là, je vais revenir sur l'œil droit car je trouve que l'œil droit était plus petit que l'œil gauche. Donc je l'ai allongé, je suis repartie de la pointe. J'ai fait une sorte d'arc, pour qu'il y ait des yeux en amande. Puis j'ai refait la pupille, j'ai renforcé les traits de la paupière du haut pour que ce soit vraiment le plus ressemblant possible.
Puis je viens et je renforce l'œil gauche. Là, je vais venir faire les cheveux à partir des oreilles. Puis je vais monter. Je vais faire le sorte d'épi qu'il a au milieu. Du coup, oui, je recommence à faire les cheveux au niveau des oreilles. Donc, pour cette référence, on ne voyait pas le haut des cheveux. Donc, j'ai pris une autre référence pour savoir comment faire les cheveux. Mais avant. Donc là, je vais venir faire son col roulé. Je vais utiliser l'équerre pour avoir les repères, pour que ce soit bien égal. Du coup, là, je repasse les traits pour le col du col roulé. Et je fais les épaules. Du coup, je délimite le col roulé. Et je délimite aussi la zone d'ombre. Alors après avoir trouvé une autre référence, je viens continuer ses cheveux, toujours en faisant des pics. Alors comme ça, on pourrait croire que ces cheveux sont difficiles à faire, mais en vrai, une fois qu'on sait dans quel sens vont les pics, en vrai c'est super simple par rapport aux cheveux de Bakugo. Je n'en parle même pas. Donc là, je vais venir et je vais passer à l'ancrage avec mon brush pen. Je vais commencer. Donc là, l'ancrage, c'est vraiment une étape super délicate. J'essaye de vraiment faire attention pour pas dépasser, pour pas tout rater. Du coup, j'ancre et je repasse exactement sur les traits du croquis. Après, s'il y a des traits que j'ai envie d'affiner, je les affine. Alors, ce que je vous conseille personnellement pour l'ancrage, c'est tous les éléments du visage, le nez, la bouche, les yeux, les sourcils, c'est de les faire plus fins que les vêtements ou les cheveux de dehors. Le visage, vraiment je vous conseille de prendre du 0,4 ou du 0,3. Bon, moi j'avais que du 0,5 sous la main. Du coup j'ai fait l'ancrage avec du 0,5 pour toutes les parties du visage. Bon, là on voit que j'ai un peu raté le sourcil gauche qui est un peu trop épais, mais c'est pas grave. Après avoir fini mon ancrage, j'attends un petit peu et je viens gommer. Alors quand j'ai gommé un peu trop fort et ma feuille s'est un peu déchirée. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, donc pas de panique. Je vais réussir à régler ça sans souci, même si j'avais un peu le seum. Après avoir bien gommé, je vais passer à la couleur de la peau. Alors pour la peau, je vous conseille de prendre, donc là je vais le faire au feutre marqueur, de prendre la couleur la plus claire au départ. Alors les traces noires qu'on peut voir, c'est les traces de le feutre avec lequel j'ai ancré. Quand j'ai gommé, ça a fait des grosses traces un peu dégueulasses, mais bon, c'est pas grave. Pour pas que le feutre à alcool fasse des grosses taches, il faut vraiment penser à repasser plusieurs fois, c'est pas grave. Bon, du coup là, je suis passée plusieurs fois. J'avais la mauvaise couleur, du coup là, Killua il est bronzé, mais c'est rien, il allait au bled, tranquille. En vrai, il est plus clair, mais c'est pas grave, on est en été, voilà. Donc là, j'ai pris un crayon marron clair pour venir faire les zones d'ombre. Ensuite, j'estomperai par la suite avec un crayon beige clair pour que le marron soit beaucoup plus homogène que... Là, je vais venir colorer les yeux. Alors, j'avais pas du tout les bonnes couleurs. Je vais commencer par prendre le bleu le plus clair que j'ai. Puis, je vais prendre un gris clair et je vais alterner entre le bleu clair et le gris clair. Ensuite, je vais venir faire la pupille tout en noir. Et j'estompe avec le gris puis le bleu pour essayer de faire un peu le plus ressemblant possible à notre référence. Puis ensuite, je vais venir colorier le col roulé. Je vais utiliser du noir, où ce sera les ombres du col. Et là, je vais venir utiliser le gris le plus foncé que je peux. Et je colorie le reste du col roulé. Comme ça, le noir, c'est la zone d'ombre du col roulé. Et le gris foncé, c'est la couleur du col roulé. Et voilà notre dessin Killua enfin terminé. Je suis vraiment désolée si j'ai pas été assez précise. C'est le premier tuto dessin que je vous fais. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me proposer d'autres idées de personnages que vous aimeriez que je vous fasse un tuto. D'ailleurs, ce dessin, c'est vous qui l'avez choisi sur Instagram. Je vous ai fait un sondage pour savoir quel dessin vous voudrez que je vous fasse un tuto. Et vous avez choisi Killua et cette scène. Donc si vous voulez choisir pour la prochaine fois, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo
ou suivez-moi sur Instagram. J'ai aussi un TikTok spécial dessin. Il s'affiche juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous aime et à bientôt pour une prochaine vidéo.